Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul de seconde main que j'ai collecté tout au long de cet été dans différentes boutiques de seconde main. Voilà, pas du tout de vintage, vraiment des boutiques genre Croix-Rouge, recyclerie, etc. Donc vraiment c'est un très gros haul mais très peu cher. En plus la plupart des pièces c'est ma maman qui me les a offertes voilà, pendant que j'étais en vacances chez eux cet été. Donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main avec des hauls, des idées de tenues. Et puis il y a également des vidéos un peu tranquilles sous forme de vlog sur mon quotidien. Voilà, donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Vous excuserez ma coiffure, mais il fait assez chaud dans mon appartement et comme je peux pas mettre le ventilateur pendant que je filme, voilà, je me suis un peu attachée les cheveux. J'ai pas trop fait de catégorie, j'ai juste fait deux piles différentes pour une pile que j'ai trouvée à la recyclerie et une pile que j'ai trouvée à la Croix-Rouge. Donc la recyclerie, je sais plus dans quel village c'est. Tout ça c'est en Dordogne, mais vous avez voilà, vous-même des recycleries près de chez vous ou des Croix-Rouges près de chez vous. Donc voilà, comme ça tourne de toute façon, il n'y a pas trop d'importance de là où je les ai trouvées, mais voilà. Tout d'abord, on va commencer avec ce que j'ai trouvé à la recyclerie. Il y a aussi une veste. Je vous la montrerai là en portée parce que là elle est en train de sécher, je l'ai lavée parce que je l'ai mise hier pendant mon voyage du retour. Donc je vous la montre là tout de suite portée. C'est une veste en coton ou une chemise ou une surchemise en coton mais vraiment fine, bleue avec des boutons. Alors il faudra que je trouve le nom de ces boutons. Vous voyez c'est des petits boutons où en fait la boutonnière c'est un petit crochet quoi, petite boucle de tissu et le bouton c'est une petite boule de tissu. Voilà, donc très très jolie. En plus j'avais une veste bien plus épaisse en coton bleu avant, sauf qu'elle n'arrêtait pas, malgré différents lavages que j'avais fait sur elle, elle n'arrêtait pas de déteindre toutes mes fringues en bleu, donc j'en pouvais plus, donc je l'avais mis dans une boîte à dons. Voilà, donc je suis contente d'avoir celle-ci ne déteint pas sur mes vêtements, donc je suis très contente. Ensuite, le reste du haul de la recyclerie, c'est 3 bas, c'est les seuls bas je crois que j'ai acheté. Et ce sont que des bas verts, donc c'est très très drôle. On va commencer du plus court au plus long. Tout d'abord, ce petit short avec des poches ici juste devant comme ça, un peu cargo, vert kaki de la marque initialement Fabletics. Donc je crois que c'est une marque plutôt de vêtements de sport, si je ne dis pas de bêtises. Je connais pas du tout, c'est la première fois que j'ai quelque chose de cette marque. Très très agréable, taille élastique. Il y a aussi une petite poche derrière au niveau des fesses et un petit cordon pour le resserrer. Voilà, j'ai pas beaucoup de shorts et c'est rare que j'en trouve qui me plaisent, qui soient assez longs, etc. Et voilà, donc j'étais très contente de l'avoir, surtout qu'il a fait très chaud à un moment en Dordogne, donc je l'ai porté quand même quelques jours. Et voilà. Ensuite, un genre de petit pantalon un peu genre capri. Je sais que c'était revenu un peu à la mode, je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'aime beaucoup la forme de celui-ci, c'est pour ça que j'ai craqué. Il y a une petite fente sur le côté externe du pantalon et il est donc dans cette espèce de vert sauge un peu foncé. Voilà, il a 2 poches comme ça devant, mais c'est des fausses évidemment. Et rien du tout derrière, pas de poche. Il est très très roulant, très... je pense qu'il y a beaucoup d'élastane dedans, vous voyez il est très élastique. Et du coup assez agréable à porter, on a l'impression d'avoir un legging quoi. Et il vient originairement de la marque C&A et c'était une taille 36. Voilà, l'autre, le petit short, c'était une taille S. Et ensuite, dernière pièce de la recyclerie, c'est donc ce très beau pantalon en coton. Alors normalement il se resserrait, c'était un pantalon un peu ballon mais l'élastique en bas est complètement cassé, mais j'aime bien que ça soit comme ça en fait. Et il a des petits détails comme ça de pans de tissu qui sont par-dessus, c'est pas du tout des poches quoi que ce soit. Après il a des poches ici normalement, pas de poche derrière et lui la marque c'était Elezox. Voilà, il n'y a pas de taille. Alors par contre la personne juste avant moi avait fait des petites pinces ici pour le resserrer. Moi ce que je vais faire également, il me va mais il est un petit peu taille basse si je le mets comme ça. Et moi j'aime bien que mes pantalons soient le plus haut possible on va dire. Donc je vais juste glisser un petit élastique à l'arrière histoire qu'il se maintienne un peu mieux. Mais sinon la taille est déjà très bien. Et voilà, je le trouvais vraiment très très beau dans cette espèce de chiné vert clair et kaki.
et très original et voilà, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, tout le reste là de ce que je vais vous montrer, c'est donc à la Croix-Rouge du village de chez mes parents. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder les Croix-Rouges et les recycleries parce que c'est de un très très peu cher et franchement il y a des très jolies choses je trouve, à chaque fois des belles choses, donc voilà. Tout d'abord les accessoires, bon il n'y en a qu'un, mais voilà. J'ai trouvé cette ceinture en cuir marron. Très très jolie. Alors pour les prix, je peux pas trop vous dire. À la recyclerie, il me semble que c'est 1 euro le vêtement. Ou 50 centimes, enfin voilà. Et tout ce qui vient de la Croix-Rouge, c'est maximum 3 euros. Du coup, j'ai pas du tout le détail parce qu'en plus on paye qu'en espèces, etc. Donc j'ai même pas un ticket, enfin voilà, j'ai rien. Mais dites-vous que voilà, chaque pièce a coûté maximum, et je dis bien maximum parce que c'est rare, 3 euros. La ceinture, je me souviens qu'elle elle était à 1 euro par exemple. La plupart des pièces sont à 1 euro. Mais voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée parce que bah, du coup là je vais pas pouvoir vous mettre les prix comme je peux le faire avec Vinted par exemple où là j'ai comme un ticket de caisse presque, donc voilà. Donc très très contente d'avoir trouvé cette ceinture, j'en voulais une un peu comme ça avec double trou. Donc je suis très contente. Par contre elle est très très large, donc c'est à dire qu'elle ne passe pas dans tous les passants de ceinture de tous les pantalons puisque des fois les passants sont très très fins. Mais voilà, je suis très très contente, je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, ces ceintures-là, je rajoute une chose, c'est vraiment très cool parce qu'en fait, comme il y a les trous tout du long, en fait, même si vous changez de taille de pantalon, elle vous va quand même, enfin, vous avez vraiment une certaine flexibilité possible et ça c'est chouette parce que bah, moi je fluctue beaucoup avec l'endométriose, des fois j'ai le ventre extrêmement gonflé et du coup j'oscille entre le XS et le M quoi, très facilement, voire même plus des fois. Et donc du coup bah, c'est super d'avoir une ceinture qui puisse faire un panel de taille assez large. Ensuite, continuons. Alors, j'ai trouvé ce petit haut. Alors à la base il était blanc mais on l'a lavé avec de la couleur sans faire exprès et du coup il est un petit peu rosé mais bon c'est pas très grave. Donc c'est un petit haut, je sais pas encore si je vais le mettre en petit haut comme ça quand il fait vraiment très chaud, mais j'avais surtout envie de le mettre en petit haut de pyjama en fait à la maison parce que bah, il est en coton et j'aime beaucoup dormir dans ce genre de matière en été quand il fait très très chaud. Il a un petit lien comme ça à resserrer à faire froncer sous la poitrine. Et un petit volant comme ça en bas. Le tissu est très très beau. C'est vraiment un jeu de toile qui fait des rayures en fait plus ou moins opaques. C'est très très joli. Ensuite, un petit haut. Là, il y a quasiment que des hauts ou des robes, enfin des choses comme ça. Il n'y a pas de pantalon. Un petit haut à manches longues avec un motif de chevron. En fait, pour la petite histoire, quand j'étais petite, ma maman avait une chemise avec un motif très similaire, un peu plus dans les tons verts, mais très très similaire. Et je l'aimais beaucoup, mais elle ne l'a plus. Et bah, du coup, je suis très contente parce que quand je l'ai vue, ça m'a vraiment fait penser à sa chemise et j'aime beaucoup. C'est un col V, mais très très serré. Et donc, je suis très contente parce que j'ai pas du tout de poitrine. Donc, souvent, les cols V, c'est un peu ridicule sur moi. Là, au moins, c'est V, mais je veux dire, ça va. Ça tombe pas du tout trop bas, donc c'est très bien. Et puis bah en fait à ce printemps et puis bah, au début de l'été puisqu'il faisait pas encore très très chaud ici, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de haut à manches longues que ça et que du coup j'avais du mal un petit peu à tourner des fois avec mes lessives, donc je suis contente d'avoir trouvé, là vous allez le voir, il y a pas mal de petites choses à manches longues ou 3/4 etc. Et donc ça c'est vraiment cool, je suis très contente. Ensuite j'avais trouvé également ce petit chemisier à manches vraiment très 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 courtes, noir. Alors pareil, je sais pas si vous verrez un peu en transparence là, mais il y a un jeu en fait de tissage différents pour qu'il y ait des rayures plus ou moins opaques et plus ou moins transparentes. Très très joli, noir. Et celui-là, la marque, je pense que c'était un H&M vu la taille. Si, H&M, c'est ça. Donc c'est un H&M, c'est une taille 38 mais il est un petit peu petit, je pense que il est un peu vintage quoi, enfin des années 2000 je pense. Et voilà, très très contente d'avoir trouvé ce petit haut, il fait un peu sérieux etc. Je vous ai pas précisé mais lui il n'y avait pas de taille, donc enfin il n'y avait pas de taille ni de marque, voilà. Ensuite, alors celle-là, je vais vous la montrer comme ça mais je trouve qu'on se rend mieux compte portée vraiment de son potentiel. C'est une chemise, une blouse avec des manches un petit peu genre chauve-souris, vous voyez, il n'y a pas vraiment de couture, c'est le même panel que le torse en fait pour le tissu. Et celle-là, la marque, c'est trop drôle, ça s'appelle... Alors, Ligne Actuelle, voilà. Et en fait, c'est un super chemisier avec des motifs d'animaux que je trouvais super beau.
Voilà, j'ai vraiment hâte de le porter, je le trouve vraiment hyper original et voilà, et franchement, rentrer dans un pantalon taille haute et tout, je trouve qu'il est vraiment très très beau avec ses manches chauve-souris. Voilà, je suis très contente de ce petit haut. Ensuite, toujours donc à la Croix-Rouge, j'ai trouvé un haut qui n'a rien à voir du tout, autre style. C'est un petit pull comme ça, alors c'est une fausse boutonnière, hein, c'est vraiment un pull qui s'enfile, c'est pas un gilet. Avec voilà cette espèce de collerette un peu froufrou, dans un tissu un peu en satin gris et avec de la dentelle également dans le décolleté, là comme ça. Et après c'est vraiment un petit pull côtelé avec les bords en laitue et un petit froufrou en bas également. Mais je pense qu'il se verra pas trop celui-là parce que j'ai tendance à rentrer mes t-shirts dans mes pantalons. Donc je pense qu'on le verra pas trop, on verra surtout le col. J'avais peur qu'il soit un peu trop décolleté mais ça va, il descend pas trop bas. Et lui, la marque c'est Oscalito, 70% laine et 30% Seta, je ne sais plus ce que c'est. Parce que du coup c'est je sais pas si c'est en espagnol ou en italien, mais peut-être italien plutôt. Donc je ne sais plus ce que c'est. Mais il y a de la laine dedans, donc ça c'est vraiment pour plus tard dans l'année. Là, j'ai pas du tout envie de le porter, il fait beaucoup trop chaud. Mais voilà, très contente. À voir voilà, comment je le porte, comment je l'associe, je sais pas trop encore. Mais voilà, je trouvais que ça pouvait être bien d'avoir un petit haut un peu sérieux aussi. Ensuite, petite chemise en matière vraiment t-shirt en jersey avec un imprimé un peu 70, années 70. Mais la marque c'est Tally Veil, donc je sais que c'est une marque plutôt récente des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je pense quand même que c'est une pièce qui date un petit peu dans le sens où je pense pas que ce soit la collection de l'an dernier, mais après je peux me tromper. Mais voilà, en fait c'est ma maman qui l'avait choisi pour elle et puis finalement il ne lui allait pas trop, ça ne lui plaisait pas. Et du coup elle me l'a passé et moi je l'avais trouvé aussi très très beau, donc voilà, je suis très contente. Ensuite une autre chemise et après on va passer plutôt à des robes. Cette chemise en satin noir, alors en satin de polyester, hein, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, et il y a peut-être des nouvelles personnes, le satin, pour ceux qui l'ignorent, c'est pas un type de tissu, c'est une manière de faire du tissu, c'est-à-dire que c'est une manière de tisser des fibres, c'est pas un type de fibre à proprement parler. Donc quand on vous dit satin, je sais que dans l'imaginaire collectif, on pense tout de suite à de la soie. Or en fait on peut faire du satin de coton même, on peut faire du satin de polyester, on peut faire du satin de soie, ce qui est initialement ce qu'on faisait, je veux dire, avec les fibres naturelles avant qu'on invente toutes les fibres synthétiques et artificielles. Mais voilà, du coup, le satin, ne vous faites pas avoir, même les thés d'oreiller en satin, etc. C'est une manière de tisser la fibre, c'est pas une fibre en elle-même, vous voyez. Bref, voilà, c'était la petite info du jour. Du coup, c'est une chemise en satin de polyester, et donc le satin, c'est une manière de tisser qui fait que le tissu va briller, va être tout mou, tout soyeux comme ça. Comme pour la soie, hein, ça fait pareil, mais c'est parce que c'est la manière de tisser. La marque, c'est Lefties et c'était une taille M. Alors moi, j'aime bien quand mes chemises sont pas très cintrées. Souvent, les grandes chemises à manches longues, j'aime bien qu'elles soient un peu oversize. Et pareil que le petit haut avec le froufrou là au niveau du col, je voulais un peu des chemises et des choses un petit peu sérieuses parce que cette année, pour ceux qui l'ignorent, cette année, je deviens professeur des écoles. Et du coup, je vais avoir des réunions aussi, etc. Et je voulais un peu, voilà, avoir une garde-robe où il y a des pièces un petit peu sérieuses, etc. Même si elles sont quand même originales et dans mon style à moi, je voulais un petit peu avoir 2-3 trucs à manches longues, notamment, un peu sérieux. Voilà. Ensuite, on va continuer. Il me reste 3 pièces. Donc la première, c'est cette superbe robe de chambre en coton de chez Bouchara, il me semble. C'est un 34-36. Avec ce très beau motif de carreaux, donc avec la version en négatif presque, enfin en négatif mais vous avez compris quoi. Et voilà, tout le bord pareil et comme ça, et puis évidemment il y a une petite ceinture avec. Voilà, je suis très contente, je vais la garder pour la maison ici, pour traîner à la maison. Et voilà, elle est très fine. Moi j'ai une autre robe de chambre que j'avais achetée à Ikea qui est très très jolie mais qui est un petit peu épaisse. Donc voilà, celle-là ça va être pas mal je pense là pour justement le temps en ce moment. Et enfin, on termine par 2 robes. Donc la première est une robe à manches longues, une robe chemise de la marque ProMode. Et voilà, c'est une marque dont j'aime bien les designs, franchement. Il y en a souvent quand même, je trouve, de seconde main dans les Croix-Rouges, etc. Donc j'étais contente. Et l'imprimé est très joli, je trouve. Enfin, ça fait un petit peu imprimé paisley, mais revisité, quoi. J'aimais beaucoup la gamme de couleurs, surtout.
Et voilà, très très sympa. Et je l'ai essayé par-dessus mon jean et je trouvais ça sympa par-dessus un pantalon. Donc je pense que j'essaierai aussi de la porter par-dessus un pantalon. Je trouve que c'est très très cool. Voilà, et enfin, dernier item, et là c'est mon préféré. Il y a juste une petite modif qu'il faudra que je fasse au niveau d'un bouton. Mais c'est tout, sinon il est parfait. C'est une magnifique robe vintage. Alors je sais pas s'il y a une marque. Alors si, mais c'est Joachim Boss, Paris-Hambourg. Voilà, donc c'est cette robe vintage en coton. Alors elle est noire avec un superbe imprimé un peu Liberty blanc dessus. Elle a donc des petits froufrous comme ça au niveau des bretelles. Ensuite, bah, c'est relié comme ça. Vous voyez, les froufrous continuent derrière et un petit peu devant. Et derrière, elle se ferme par des boutons comme ça. Et il y a également 2 grandes lanières super larges pour faire un nœud au dos. Elle est vraiment super belle. Il y a 2 grandes poches sur l'avant. Et donc, la seule modification qu'il faudra que je fasse, je vais essayer de vous montrer. Donc, les boutons de base sont blancs, sauf que vous voyez ici, il y a un bouton qui a dû sauter, je pense, donc de la précédente personne qui l'avait. Et donc, bah, la personne a mis un bouton noir. Et du coup, bon, bah, ça se voit beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dernier bouton qui a juste avant la fente de la robe, le mettre là et laisser la fente un petit peu plus haute. C'est pas très grave. De toute façon, la robe est très longue. Donc, ça remonte vraiment qu'au niveau du mollet. Donc, c'est pas du tout une fente qui va me gêner ou me stresser. Donc, voilà. Donc, je vais juste faire ça. Là, c'est que je suis rentrée tout juste de vacances, donc j'ai pas encore modifié, mais donc j'ai juste ce bouton modifié et glissé l'élastique là dans la ceinture du pantalon vert. Et voilà, et comme ça, après, ils seront parfaits et portables. Et donc c'est ce que je vais faire cet après-midi d'ailleurs. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis très contente d'avoir eu toutes ces pièces pour en plus... Bon, en plus de ça, c'est pas moi qui les ai payées pour la plupart, donc grâce à ma maman. Donc merci à ma maman de me les avoir offertes. Et en plus de ça, bah, c'était vraiment très peu cher déjà, même par rapport à Vinted. C'était vraiment super accessible. Et puis en plus, bah, vous soutenez quand même des associations et tout qui sont intéressantes, qui font du bien aux gens. Donc c'est vraiment cool. Et voilà. Donc je suis très très contente de ces pièces. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était la pièce favorite du haul. Voilà. Quelle pièce vous a tapé dans l'œil ou que vous avez hâte de voir comment je vais... la styliser en tenue. Moi, ma préférée, vraiment le plus gros coup de cœur, je pense que c'était cette robe parce que vraiment, en plus de ça, je l'avais vue, je l'avais déjà repérée à la Croix-Rouge un mercredi et sauf que j'avais pas de monnaie à ce moment-là et tout et je pensais qu'elle allait être petite donc j'avais pas osé la prendre. Et du coup, j'y suis retournée le samedi en espérant qu'elle y était toujours et elle y était et quand je l'ai essayée après en rentrant à la maison, j'étais là waouh, elle est trop belle, je l'adore. Vraiment, la taille est parfaite quoi, c'est trop bien. Donc je pense que c'est ma préférée. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite. Ça m'intéresse toujours, pardon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit emoji robe, du coup, en commentaire. Ça soutient la chaîne de manière gratuite. Et puis, ça booste un petit peu l'algorithme en ma faveur, qui est vraiment pas très sympa avec moi. L'algorithme, je veux dire, ça fait quand même 4 ans que je fais, même plus de 4 ans que je fais des vidéos YouTube. Et j'aime beaucoup le faire, mais l'algorithme parfois me rend un peu invisible et j'ai plein de commentaires qui me disent « Ah bah non, j'ai pas vu le post que tu as mis, etc. » Et c'est vrai que c'est un peu décourageant des fois, donc bref, j'arrête le blabla ici, mais n'hésitez pas en fait à, voilà, à commenter, à liker, etc. Je sais qu'on vous sollicite beaucoup, mais c'est vrai que c'est important de le faire sur les chaînes les plus petites plutôt que sur les plus grosses, parce que les plus petits, on est très facilement invisibilisés. Par rapport aux gros. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir les plus petits créateurs en priorité, puisque c'est eux qui ont besoin de plus de force, qui ont besoin d'encore plus d'efforts en fait pour ne serait-ce que pointer un petit peu le bout de son nez dans la page d'accueil de YouTube, etc. Donc voilà. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de laisser une petite trace de leur passage sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye!